reviens pour un 25e podcast, le podcast numéro 25. Voilà, alors avant toute chose, je me présente. Je suis la princesse au petit pois sur les réseaux sociaux. IG et sur Insta et ici YouTube, c'est tout. C'est un podcast de tricot, couture, DIY en tout genre, mais plus de tricot, voilà. Donc bon, aujourd'hui j'ai quand même une petite couture à vous présenter, mais sinon la plupart du temps je présente ici que du tricot. J'y arrive mieux que la couture à présenter. Je trouve que c'est toujours un petit peu, enfin pour ma part, c'est toujours un petit peu difficile et délicat. Je sais jamais trop si est-ce que j'ai le droit, pas le droit de dire, le montrer, pas le montrer. Enfin voilà, c'est par rapport au patron, aux choses comme ça. Enfin voilà, je sais jamais trop comment expliquer. Soit je suis trop rapide, soit je suis trop dans le détail. Bon, du coup, abstraction de tout ça. Je montre plus que quelques réalisations. Là, c'est une réalisation qui ne justifie pas trop de détails et de choses comme ça, donc ça ira. Voilà. Bon, et ben écoutez, si vous avez des questions, ou il y a des petites... Parfois je fais le descriptif, parfois je le fais pas. C'est en fonction du moment, du temps que ça me prend. J'avoue que quand ça me prend trop de temps, j'ai pas trop envie de le faire. Voilà, enfin bref. Sinon, vous pouvez en commentaire me poser des questions et je répondrai si vous n'avez pas les infos avant. Sans plus tarder, on va passer à la couture. Donc, pour le projet couture, mon mari a un copain qui vient d'avoir une petite fille et du coup, je suis désolée, ça va faire du bruit, je l'avais déjà mis dans le sac pour l'emmener pour les parents. Donc il m'a demandé de faire une petite couture que j'ai l'habitude de faire quand on a des naissances autour de nous. Soit je fais des petits bavoirs déco ou des petites choses utiles pour le change. Et puis là, cette fois-ci, il voulait une plus grosse pièce. J'ai fait donc un nid d'ange sur le patron de Lighty Bricole. Je ne sais pas si vous connaissez sur les réseaux sociaux. Elle fait essentiellement maintenant des kits et de la production de comment on appelle ça, d'illustrations sur tissu. Donc voilà, mais elle fait aussi du coup pas mal de kits associés, pochettes, sacs. Voilà, vous avez pas mal de kits, lingettes, choses comme ça. Voilà, donc moi j'ai décidé de faire, c'est son livre numéro 2 il me semble, le gros nid d'ange. Voilà, ça c'est une illustration qu'elle a prise, enfin qu'elle a faite. Et puis voilà. Alors je suis pas allée dans les tout petits détails. Voilà, normalement ici sur les petites patounes, il y a les traces de pieds, vous savez, les petits coussinets, tout ça. Bon, j'avoue, j'ai pas fait. Donc voilà, comme ceci. Bon, c'est une grosse pièce, je vais pas pouvoir vous l'ouvrir. Donc là, ça se ferme avec des pressions. D'accord, le petit chapeau. À l'intérieur, j'ai mis de la polaire toute fine grise. À l'extérieur, un petit velours mileré très fin. Voilà. Donc le principe, en dessous il y a un autre rabat. Voilà, puis 2 rabats par au-dessus. Voilà. Bon, une grosse pièce, toute rose. Vous avez compris, c'est une petite fille. Voilà, j'ai fait dans des chutes de tissu. Et puis le velours, bon non, j'avais ça en stock. Voilà, pas mal de stock encore de tissu. Donc voilà. Bon, c'est tout. Hein. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. C'est une grosse pièce, sympa à faire, assez rapide quand même. Voilà, j'avais pas perdu la main. Bon, le patron était déjà fait, découpé, donc ça va vite. Hein. Il n'y a plus qu'à poser les pièces, découper le tissu. Ça va, c'était pas du... Le plus long, c'est de faire le petit personnage devant, puisque tout est au point de bourdon. Bon, alors par contre, je suis désolée. Hein,
C'est le week-end, on est dimanche, j'ai pas trop fait d'effort de... Non, non, je suis venue comme j'étais, voilà. Je suis désolée. Bon, je bois un petit coup, je suis désolée. Voilà, donc j'ai pas la mine des grands jours, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour ça. Hein. Si vous voulez des gens revue beauté, machin comme ça, c'est pas chez moi. Voilà. Bref, pour la couture, c'est fini. On va passer du coup au projet tricot, les projets terminés. Alors, ils sont au nombre de... Alors, j'en ai 4, mais que 2 à vous montrer. Donc, je vais d'abord passer sur ceux que je n'ai pas, et comme ça, je vous mettrai des photos. Et puis, je vous montrerai ensuite ceux que j'ai sous la main et qui sont terminés. Alors, le premier projet que j'ai terminé, ce sont des mitaines que j'avais faites pour ma belle-sœur Pascaline. Je les avais faites en long yarn sur de la Jawol couleur charcoal. Alors, un gris foncé. Gris foncé, j'ai pas le numéro. Je suis désolée. C'est le modèle de Chimpy and the Woolies. J'avais fait les mêmes pour Agathe. Agathe, je lui avais fait 100 pouces, alors que là, pour ma belle-sœur, je lui ai fait avec les pouces. Elle souhaitait plus comme ça. Voilà, donc je lui ai déjà donné avant Noël. Et puis, je vous insérerai du coup des photos. Parce que ça, par contre, j'ai pu les prendre en photo. J'avais fait 2-3 photos dessus. Donc, voilà. Deuxième ouvrage terminé, c'est une paire de chaussettes que j'ai fait pour mon autre belle-sœur, la copine de mon frère, que j'ai offerte à Noël. Alors là, je ne sais pas si j'ai des photos, donc je pense pas. Je les ai fait dans des restes de laine. Je vais aller vous chercher ça, parce que ça j'ai... Alors, les voilà. Donc, ça, c'est un reste de laine que j'avais pris chez Sandrine. Il me semble que c'est de la Rico Design, ou alors, si c'est pas la Rico Design, c'est de la... Comment on appelle ça? Regia, mais je crois pas. Il me semble que c'est de la Rico Design, à laquelle j'avais associé un violet pareil. Je sens qu'il y a la bobine dedans, donc je sais que c'est la Jawol. Voilà, le tout, je l'avais acheté déjà pour moi une première fois chez Sandrine, la mercerie Rographe à Nancy. Donc voilà, donc j'ai déjà fait une paire pour moi en 39 et je viens de réaliser une seconde paire en 41 pour ma belle-sœur et j'ai encore des restes. Donc là, je pense que ça va faire une paire de sockets. Donc ça veut dire que dans ma balle de 100 grammes, j'aurais réussi à caser 3 paires avec évidemment un contraste, on est d'accord, mais voilà. C'est très très rentable, hein, c'est fort rentable ça. En plus, moi j'adore ce coloris, enfin voilà. Je sais pas trop si ma belle-sœur a aimé ou porte des chaussettes en laine, enfin bref. Mais j'avais envie de faire un petit cadeau à Noël, sympathique, voilà. Enfin sympathique, que moi j'aimerais bien recevoir. Voilà, un petit truc fait main et voilà. Donc j'avais fait ça pour ma belle-sœur, une paire de chaussettes. Je pense, je sais pas si j'ai des photos sur le bloqueur. Bon, si j'en ai, je vous les mets. Et sinon, bah voilà, vous aurez vu au moins les laines. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les deux objets terminés que je pouvais pas montrer. Enfin, je peux montrer juste les laines. Maintenant, on va passer au projet que j'ai terminé et que j'ai sous la main. Alors, le premier, encore un petit projet. Enfin, petit par la taille. Hein. Oui, enfin, petit, rapide quand même. Ce sont des chaussettes, des bas vanille. Vraiment un modèle, enfin voilà, tranquillou, modèle vanille quoi. Dans les laines, alors, c'est le coloris Mickey Way de Wool Bags.
que j'ai... Alors, je n'ai pas rentré les fils, rien, je n'ai pas bloqué. Elles sont toutes... voilà, que j'avais gagné lors d'un concours sur le compte YouTube, sur la chaîne YouTube de Pauline Magliari-Torta, si vous la connaissez sur les réseaux. Voilà, pour ces chaussettes-ci, cette fois-ci, j'ai eu envie de faire comme ça, c'est-à-dire 3-1, mais retourné. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, je tricote comme ceci, je fais un raccourci et je retourne du coup mes chaussettes pour obtenir mes côtes comme ça. Et ensuite, voilà. C'est un très joli coloris de chez Woolbags auquel j'ai associé du coup toujours une pelote de long yarn. Voilà. Bon, j'avais trouvé aussi chez Sandrine. Alors elle avait fait le concours suite à un passage chez Sandrine à la mercerie Regraphe. J'avais participé au concours et je vais remporter. Ça tombait bien parce que elle venait d'avoir un arrivage, Sandrine, d'Hélène de Laura, de Woolbags. Et j'avais déjà pris 2 autres coloris. Donc d'ailleurs, un coloris qui est toujours sur mes aiguilles, que je n'ai toujours pas terminé. Un patron, ce serait bien que je termine celle-là. J'ai pas mal d'encours, moi. Bref, un patron de 52 Weeks of Socks que j'ai pas terminé. Je suis sur la 2e et j'ai pas terminé. Enfin bref. Plusieurs. Et j'avais craqué aussi sur celui-là, mais j'hésitais. Et puis quand Pauline a fait son concours, j'ai dit bon, je vais tenter ma chance, on sait jamais. Et j'ai gagné. Donc du coup, j'étais vraiment ravie. J'ai tricoté seulement, mais bon, voilà. Ça a été mon caston de Noël du 24. Voilà. Bon, j'ai plié ça sur les vacances. Hein. Je pense que le 5 janvier, c'était terminé à la reprise. Donc voilà, j'ai une jolie petite paire qui va partir du coup dans ma boîte de bas. C'est ce que je disais à... C'est ce que je disais à Pauline, je l'ai vu là ce week-end parce que je suis allée... je vais vous raconter ça tout à l'heure. Je suis allée à un événement laineux dans le coin, chez Knit Clutch à Metz. Et je l'ai croisé et du coup on a discuté et je lui ai dit, au fait, j'ai enfin tricoté ton écheveau. Voilà, donc elle était contente et du coup, voilà, c'est fait, chose faite. Voilà, ça va aller dans ma boîte de bas, fissa. Et du coup, voilà, c'est ma première paire pour cette année, pour 2025 dans les boîtes de bas. Enfin, dans ma boîte de bas. Voilà. Bon, petite interruption de la mini. Et ben, on va arriver du coup au dernier projet terminé que je peux vous montrer. C'est mon Into the Wild que vous avez vu. Alors, si vous me suivez, j'ai fait des vlogs. J'ai fait des vlogmas, mais alors ça s'est arrêté mi-décembre et du coup j'en ai fait un après pour terminer. Enfin bref. Donc, si vous me suivez, vous l'avez vu tout au long du mois de décembre, enfin de la première quinzaine de décembre, et puis à la fin. Et sinon, le voilà, c'est mon Into the Wild. Voilà, que j'ai réalisé dans des laines de l'Éthiopie, que j'ai acheté sur le site de Lana Tricot. Voilà. Alors, vous pouvez voir, donc j'ai lavé bloqué, il est beau, hein. Oh, je le trouve magnifique. Donc, voilà. Et en bas, alors j'ai pas refait le jacquard du bas, non, je n'avais pas trop envie. Je fais comme ça et j'ai mis un petit marqueur de pull, de veste de chez Création Solognotte que j'avais acheté l'année dernière à Exceptionnel. Alors, j'ai pas souhaité refaire le jacquard en bas. Au départ, j'avais peur d'avoir pas assez de contrastant. Parce que dans mes rêves, je vais vous montrer. Bon, finalement, j'en ai, mais voilà, je pensais que je n'aurais pas assez. Donc, du coup, j'avais pas fait, j'avais pas tenté. J'avais peur de ne pas en avoir assez, ni pour les manches, ni pour le bas. Donc, voilà. Sinon, pour les laines et les coloris, j'ai choisi à peu près, pas tout à fait, mais presque les mêmes coloris que Fabienne Biroulet-Geb sur Instagram, YouTube et Ravelry, il me semble. Oui, Ravelry aussi, puisque j'ai vu c'est comme ça que j'ai vu les codes couleurs. Juste celui-là,
On a les mêmes, hein, sur le fond beige gris, c'est le même, le bleu aussi, le bleu soutenu, enfin vif là, pareil. C'est juste moi j'ai pris Rusty, là, comme ça, Rusty, que elle a pris un vrai orange. Voilà, que moi j'ai fait moins, j'ai fait plus, voilà, plus ambré quoi. Voilà. Bon alors, est-ce que ça gratte, hein? Parce que j'ai des copines qui m'ont demandé. Bon, alors, ça pique un peu. Mes filles, elles trouvent que ça gratte à mort. Moi, je trouve pas. J'ai envie de vous dire que ça dépend des gens, puisque moi, je vois, je le mets pas mal au travail et ça n'empêche personne de venir me faire des câlins. Hein. Mais les petites personnes avec qui je travaille l'aiment beaucoup malgré tout, parce que ça ne les empêche pas, ça ne les repousse pas. Voilà. Bon, mais c'est assez sec, c'est sûr. C'est un peu piquant. On va pas se mentir quand même au toucher. Mais moi, très franchement, je supporte. Moi, j'aime beaucoup. Et alors, quand il fait froid, parce que moi, au travail, la température n'est pas toujours très très élevée. Et très franchement, eh ben, il me tient vraiment bien chaud. Et je l'aime beaucoup. Voilà. J'en suis vraiment très très fière. Vraiment très fière de ce projet. Alors, c'est vraiment de la laine à jacquard, ça c'est sûr. Parce que quand vous faites une erreur, et ben en fait, même quand il faut défaire 3-4 mailles, ça tient bien quoi. Le jacquard est déjà bien en place tout seul quoi. Donc il n'y a pas besoin, enfin moi je l'ai bloqué le projet, mais franchement, bloqué ou pas bloqué, ça tient direct quoi. Alors c'est une laine assez épaisse, enfin voilà. Elle bouge pas trop, non, vraiment. Bon, au niveau du patron du modèle, j'ai fait la taille 2 et c'est vraiment pile les bonnes, enfin j'ai les bonnes mensurations, tout va bien quoi, les bonnes mesures, tout est bon. Il a pas pris en longueur, elle s'est pas détendue, enfin voilà, elle est restée comme elle est. Donc c'est vraiment top, moi voilà. Sur les côtes de manche du col ainsi que le bas du pull, c'est des côtes semi-torse. Voilà. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, au début, bon, 5 cm, je trouvais que c'était un peu long, mais en fait, non. C'est très bien, ça. C'est parfait. Donc, voilà. Il bouloche pas trop, un petit peu, mais bon, voilà. Ça va. C'est pas... Enfin, vite fait, quoi. 3 bouloches, voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment le pull de l'hiver. Là, on va bientôt aller à la montagne. Alors là, ça va être super, hein. Franchement. Je pense que ça va être mon pull. Ça fait un peu pull veste comme ça. Si vous n'avez pas envie de mettre trop de trucs, hop. Moi, je sens que quand on va aller faire du fond, ça va être parfait. Je mettrai ça. Je ne mettrai pas d'anorak. Hein. Je ne vais pas mettre de... Ça va être top. Je vais mettre ça. Donc voilà, je suis très contente de ce pull. Je pense me le refaire dans les tons verts. Parce que j'aime beaucoup et que c'était mon idée de départ. Moi, j'avais vraiment flashé sur celui de Fabienne. Là. Il est vraiment beau en bleu comme ça. Enfin, moi, j'adore le bleu, donc voilà. Mais je pense que je vais quand même me le faire dans les tons de la designeuse, en fait. Hein, parce que vraiment, il est joli. Elle a choisi, Tania Barlet, là, elle a choisi vraiment des beaux... Un vert un peu... c'est pas forêt, mousse. Enfin, c'est entre les deux. C'est vraiment joli. Enfin, j'aimerais bien, du coup. Donc voilà, et je reprendrai cette léthlopie. Elle l'a fait en plotulopie. Moi, j'ai un peu peur de cette mèche là, comme ça. Je suis pas sûre que ma façon de tricoter... j'ai un peu peur que ça se coupe tout le temps. Donc en fait, voilà, je préfère prendre la léthlopie. Je suis sûre qu'elle est un peu retordue, donc ça me plaît plus. Donc voilà, je pense refaire là-dedans. Ah oui, je voulais vous montrer mes restes de laine. Alors... Vous voyez, dans le fond gris, enfin gris amande, il me reste ceci. En bleu, ça. En bleu marine, ceci. Et en rusty, tout ça.
Voilà, donc c'est vraiment, j'ai pas grand chose non plus, mais disons que dans les contrastants, je sais pas, et puis le principal, ça va, voilà, j'ai ça. C'est plus le rustic du coup qu'il y en a beaucoup. Voilà, le reste c'est convenable. Hein. Donc bah ça va se glisser dans un futur, c'est pour ça que je choisirai quelle couleur je veux, mais je vais faire un futur jacquard avec ces restes-là. Donc ça va être de côté, voilà. Donc et pour ceux qui connaissent pas, voilà, la Letlopi, c'est ça. C'est de la laine islandaise de chez Istex. Et c'est de la pure wool islandaise. Voilà. C'est peu onéreux, hein. C'est peu onéreux. Non, c'est vraiment chouette. J'ai utilisé du coup ce que j'avais commandé chez Anna. Je me souviens plus les quantités. Je crois que c'est 7 bleus principales et une de chaque. Contrastant. Il me semble. De toute façon, je vous glisserai une photo. À l'initiale, j'avais fait un petit soleil comme ça avec toutes mes pelotes. Je vous glisserai ça. Et puis, je vous glisserai aussi une photo, une petite vidéo du pull porté. Parce que là, j'ai pas trop envie de l'enfiler. Donc, je vous glisserai ça. Je vous mettrai ça. Je vous mettrai une petite vidéo du pull quand je le porte. Voilà. Et ben, c'est fini pour les projets terminés. Et on va passer au projet en cours. Alors là, évidemment, sur les aiguilles, j'en ai toujours pas mal. On va commencer par ça. Alors, les projets que j'ai sur mes aiguilles actuellement. Nous avons toujours le Sleepover de Petite Knit, le patron Stockholm V-neck, que je réalise donc en taille 2 dans des laines. Je vous l'ai déjà présenté de toute façon, il me semble, mais bon, on va le ressortir. Dans des laines, dans de la langue, alors de la mohair luxe comme ceci et de la jawol comme cela. Voilà, je vous avais dit quand Audrey avait fait des promotions au mois de juin au solde, j'avais sauté sur l'occasion du mohair. Donc voilà. Alors le voici. Pas fini, hein, évidemment, on est d'accord. Hein. Donc voilà, donc ça fait un peu Bernadette ordure quand on l'enfile et quand on l'essaye. Je vous mettrai 2-3 photos, vous allez voir, c'est pas mal. Un petit peu ridicule, mais bon. Bon, le ridicule ne tue pas, donc je mets. Voilà, alors, un petit peu de recul. Bon, on a l'impression que les embranchures sont très grandes et tout, mais non, ça va aller. Il me reste, du coup, que le V et les emmanchures à faire. Voilà, la taille est bonne. C'est des côtes 1-1 et j'ai pas fait semi-torse, mais c'était pas précisé, donc voilà. J'ai fait des côtes normales. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. On voit pas trop, c'est pas trop des bonnes couleurs à cette heure-ci, c'est pas terrible. Bon, bref. Donc voilà. Que dire de plus? Bon, pas grand-chose. Hein. J'ai voulu monter l'autre jour, relever les 130 et quelques mailles de l'emmanchure. J'ai galéré, j'ai dû refaire. Je vais refaire, c'est pas très grave. Voilà. Je le trouve vraiment beau. Voilà, on voit le fil devant. Non, il est vraiment sympa. Bon, vous n'avez pas du tout la couleur qu'il faut. Mais en même temps, c'était un jour très lumineux. Soleil en extérieur et tout. Du coup, j'ai voulu filmer, mais je suis placée toujours au même endroit. Mais là, j'avais décidé d'ouvrir tous mes Velux. Et du coup, ça fait pas le même rendu. Du coup, la couleur de laine, vous n'avez pas ce qu'il faut exactement. Je sais pas si en montant les brins comme ça, vous voyez mieux. Bof. Bon, donc voilà. Bon, j'ai encore de quoi faire. J'en ai plus que prévu, je pense. C'est pas très grave. Donc voilà.
Bon, il avance, tranquillou. Hein. Il sera fini bientôt, mais bon, tranquille. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus dessus? Eh ben, pas grand-chose. Ouais, je vous mettrai une photo de... Je l'ai essayé l'autre jour pour voir sur la longueur. Hein. Donc voilà. Non, rien de plus. Voilà, je vous ai dit, j'ai trouvé... Non, tout va bien. L'autre projet que j'ai sur... Enfin, les autres projets. Alors, on a toujours le châle verticissionné de Steven West que je réalise dans des restes. Je vous en avais déjà parlé. Je suis désolée, à chaque fois je plonge à côté parce que c'est là où j'ai toutes mes affaires. Voilà, je vous avais dit que je le faisais dans le cadre du cal de ma copine Julie Labic pour les poules mouillées du Ouest. Ah bah c'est nous, hein. Ça faisait bon en tout cas. Voilà, j'en suis là. Il est toujours au milieu du rang. Enfin, bon, il n'a pas bougé depuis la dernière fois, ou guère plus quoi. Peut-être. Ah si, parce que j'ai mis un marqueur. Enfin voilà, bah bref, c'est pas gêne. Voilà. Un peu, voilà. Je suis toujours dans la partie 1. Voilà, j'ai fait ça depuis qu'on s'est vu. Bah, vous voyez, le progrès, c'est pas énorme. Voilà. Donc, c'est toujours dans mes restes de mon Find Your Fade de André Maury. Il m'en restait tellement de ces 7 échevaux que voilà. J'ai décidé de les réutiliser tous dans ce futur châle verticissionné de Steven West. Bon, bah écoutez, je pense que ça va être le projet au long cours hein, de l'année 2025, je pense. Je n'ai pas l'intention de mettre un coup de boost là-dessus. Pas du tout. Je n'ai pas vraiment l'envie. Donc voilà, je veux faire ça tranquillement. Donc bah c'est le cas, ça reste tranquille. Voilà. Autre projet que j'ai sur mes aiguilles qui va de nouveau avancer, mais j'avais un besoin urgent d'aiguilles, donc je l'avais mis en pause. Bon, je l'ai monté il n'y a pas longtemps pourtant, mais j'ai remis en pause parce que j'avais besoin de mes aiguilles de 5. Voilà, ça vous parle? Pas du tout, si peut-être. C'est ma deuxième chaussette du patron Mistigris de Julia M. Tricot. Voilà, j'ai eu besoin de réaliser la seconde. Et ben voilà, j'en suis là. Et j'ai eu besoin de mes aiguilles pour faire une paire de mitaines parce que ça m'a toqué hein, d'un coup d'un seul pour ma tante parce que j'ai réalisé que je ne lui avais pas fait de petites choses pour Noël et que du coup voilà, donc ce sera un cadeau de Noël en retard, hein. Ce sera un cadeau de Pâques je pense, mais bon voilà, c'est pas très grave. Et du coup j'ai eu besoin des aiguilles donc je les ai prises. Donc, voilà, donc vous allez voir le projet après. Donc voilà, donc j'en suis là, ça va pas tarder à revenir dessus hein. Il faut que j'avance l'autre, c'est tout. Voilà. Ou que j'achète une paire d'aiguilles, voilà. Mais j'avais pas trop envie. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie d'acheter une paire d'aiguilles, c'est que le jour où ça m'a pris, il fallait que je le démarre direct. Donc, j'ai mis sur un Scooby et j'ai pris les aiguilles. Voilà. Depuis, je suis allée à la mercerie, j'aurais pu en acheter, vous allez me dire. Mais bon, j'ai pas posé la question à Audrey et Sandrine quand j'y suis allée. Non, j'y suis allée pour jacter, je suis pas du tout allée pour la paire d'aiguilles. Bref, ce n'est pas grave. Donc voilà. Donc on a ça. J'ai du coup mes paires de mitaines. Alors vous allez voir, j'en ai plusieurs sur les aiguilles. Allons-y. Alors il y en a une, c'est ma copine Alexandra. Coucou Bichette si tu passes par ici. Bisous. Qui me faisait énormément envie avec son patron. Matryoshka de Eleanor Mortensen. Du coup, je les ai faites. Enfin, je les ai faites. J'ai décidé de les faire. C'est moche. C'est moche. J'ai succombé direct. Hein. Ça n'a pas été... Franchement, je n'ai pas mis beaucoup de temps à me décider. Hein. Pas beaucoup. Hein. Non. Alors, les coloris. Coloris 101 de chez Arouetta de Filcolana et coloris 218 Arouetta de Filcolana.
Donc 101, vous l'aurez compris, un blanc. 218 ou 213, Marina Giacomo. 218. Voilà. Que j'ai pris du coup chez Coxyphile, chez Audrey, à l'Univille, à la mercerie. Et donc, en voici une déjà de réaliser avec au dos, enfin une sans le pouce, hein. J'ai encore le pouce à faire en fait. Voilà. J'ai le pouce au dos du coup des mini matrioshka et le devant comme ça. Le poignet comme ceci, un petit effet, voyez. Voilà. Moi je le trouve superbe. Alors dessus, là, et puis ici, il faut que je rebrode en duplicate stitch. Du coup là. Voilà, parce que sur le patron, il y a du coup les cheveux là, et puis 2-3 petites choses à rebroder par au-dessus. Voilà, elles sont vraiment magnifiques. Moi, je les ai vues, elles les avaient faites là, elles les avaient mises en photo. J'ai dit ah non, mais ça, je veux ça, je veux. Donc voilà. Donc j'ai la première. Et alors que je perde pas de. Oh, ils sont où mes bloqueurs? Ils sont là-bas. Bon, c'est pas grave. J'étais dessus avant de décider de filmer. Là, j'en suis là pour la seconde. Je suis dans le bas, vous voyez, de la petite poupée. Oh, oui. À force, je vais finir par les perdre. Bon, je suis dans le bas et au dos, je suis là. Voilà. C'est le début, hein, voilà. Mais bon. Oh, je les aime beaucoup. Et je voudrais les avoir finis parce que quand on va aller... j'aimerais bien pouvoir faire des petites photos en pleine nature, à la montagne. Donc voilà. C'est vraiment un super patron. Chouette, c'est hyper addictif. Moi j'adore. De toute façon le jacquard, j'adore. Le jacquard de mitaine, bah voilà. C'est vraiment joli. Puis c'est un modèle, moi j'aime bien un peu, hein, un peu type norvégien, islandais comme ça. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors le rouge, c'est pas trop ma couleur. Mais franchement, je le vois pas autrement. Donc voilà. Seconde interruption de la mini. Donc après les mitaines Matryoshka de Eleanor Mortensen, voici les deuxièmes mitaines, celles pour lesquelles j'ai dû du coup mettre en stand-by ma chaussette que je veux faire pour ma tante. Alors je fais un mix entre le patron de Chimpy and the Woolies et le patron crème de Atelier Émilie Louis sur Ravelry et Instagram. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, j'ai pris un fil. Donc, un Arwetta de fil Colana, le coloris 957. C'est un reste et la deuxième pelote des mitaines que j'ai faites à ma fille Ayette sur le modèle Chimpy and the Woolies. Donc c'est de la Arwetta plus un mohair gris, un reste de mohair gris que j'avais. Je pense que c'est de la Knitting for Olive, mais je ne suis pas 100% sûre. Soit c'est Knitting for Olive ou alors un reste de ma soeur, que ma soeur m'aurait passé de Kit Select de Drops, mais je sais pas trop. Bon, donc voilà. Donc j'ai décidé de faire ça ensemble pour le côté doudou. Et du coup, les crèmes, elles sont tricotées comme ça en double. Et Chimpy and the Woolies, en fait, c'est parce que c'est aussi une taille presque sport. Alors, du coup, voilà, j'ai pris ça. Je jongle entre les deux, mais tout bien. Ce sont deux patrons gratuits, hein, d'accord? Chimpy and the Woolies, c'est le nom du patron. Warm and Simple. D'accord? Et les autres, l'autre, c'est crème de Atelier Mi. Donc voilà. Bon, bah, j'en suis là. Là, je suis dans le pouce, enfin le gousset du pouce, là. Vous voyez? Et je vais bientôt séparer
Et voilà, c'est la première. Alors c'est vraiment, ça fait dense, c'est dense, hein, comme, vous voyez, c'est pas, voilà. Bon, c'est bien, moi j'aime bien, et donc c'est celle-ci que je vais réaliser pour ma tante. Donc voilà. Bon, ça avance vite, hein. C'est le projet Zéro Cerveau qui passe au boulot le midi, ou alors quand j'attends les filles à leurs activités. Donc voilà, pas mal. Donc deuxième paire de mitaines du moment. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Et bien le dernier, mon gros projet, du coup j'ai un peu mis en stand-by là cette semaine parce que je veux vraiment avoir mes mitaines Matryoshka. Donc ça fait 10 jours que je l'ai mis de côté. C'est le Gogo Dynamo. Alors, je vous mettrai des photos des écheveaux et des laines que j'ai prises avant. Et puis là, je vais vous le montrer en cours et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc, j'ai choisi de le faire dans des laines que j'ai trouvées chez Sandrine à la mercerie Regraphe. En des laines de, comment il s'appelle, Francesco, de Darkomen Yarn. Donc parce qu'elle revend du coup quelques écheveaux de Francesco, Darkomen Yarn. C'est le coloris White Magic. Voilà, donc là j'en ai 2 écheveaux. Et puis le contrastant, alors je vous le montre. Alors je vais vous le montrer bobiné et en écheveau. Bobiné, ça donne ceci. Et l'écheveau de départ, c'est celui-là. Parce que j'ai bobiné qu'un pour l'instant. Voilà, c'est celui-là. Je sais pas si vous voyez. Moi, je le trouve superbe au niveau des coloris. Il y a de tout. Les speckles sont super chouettes. Super beaux. Super bien fait. Voilà. Et je trouve qu'avec ça, ce coloris-là, là, c'est magnifique. Moi, je trouve ça superbe. Donc, voilà. Donc, j'avais craqué dessus. J'avais craqué sur un des écheveaux. Et puis, je reviens à la maison et je me dis, ah non, quand même. Finalement, je me ferais bien le Gogo Dynamo dedans. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en contrastant? Je cherchais, puis je me suis dit, ah non, mais je vais un peu baisser le coût du truc. Je vais pas prendre 4 de teinturier, non, 2 teinturiers et une industrielle. Et du coup, c'était le bon compromis, c'était ça, c'était la Arouetta. Donc, je dis tout de suite à Sandrine, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le deuxième de côté, un deuxième écheveau de côté, et surtout, la Arouetta, 4 écheveaux d'Arouetta. Donc, c'est ce qu'elle a fait, du coup. Alors, bon, le truc, c'est que c'est moyennement présentable comme chose à cette heure-ci, parce que, alors, hors le fait que je l'ai mis dans mon sac et que, du coup, les fils se soient machinés, c'est que j'en suis à rejoindre, à relier, à faire. Je suis dans le clou 1 toujours, mais deuxième partie du clou 1 et je dois relier. Regardez le truc invraisemblable que j'ai. Je suis en train de relier en fait. Vous savez, dans un premier temps, vous faites 3 demi-cercles comme ceci. Vous voyez, 3 trucs comme ça. Vous alternez. C'est vraiment beau, moi j'aime beaucoup. Voilà, le rendu est vraiment top. J'aime beaucoup. Bah, du coup, vous faites vos 3 demi-cercles, puis après vous reliez, puis vous faites ça à côté. Alors j'ai fait celui-là, et je suis en train de relier l'autre et de le faire là. Bon bref, du coup, c'est abracadabrantesque. Hein. Donc voilà, bon bref. C'est immontrable, hein, c'est cool, hein, vous êtes contents. Bon, je vous montre sur la petite partie que j'ai là, voilà. Je trouve que c'est superbe, la couleur est vraiment belle. Voilà, les laines de Francesco, elles sont vraiment superbes. Vraiment superbes. Ah ouais, oh, vous avez des belles couleurs. Voilà, moi je trouve ça vraiment beau. J'aime beaucoup le jeu de speckle et tout. Non, je crois qu'il va être top.
Je sens qu'il va être top. Et alors, j'aime beaucoup faire ce Gogo Dynamo, ce châle de West. C'est vraiment chouette. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, là j'ai mis Zot Arweta. Bon, je vais le reprendre. C'est juste que là, en fait, pour pouvoir relier les pièces ensemble, là, et ben en fait, il faut suivre sa vidéo. Et j'avoue que là, autant au début de la période, bah, j'étais disponible, j'avais le cerveau frais dispo. Retour de vacances et tout, nickel, ça fonctionnait bien. Là, non, j'étais un peu dans le dur au niveau boulot. J'ai été dans le dur en janvier, rapidement. Donc, du coup, le soir, c'était plus possible. Donc, j'ai dit, hop, c'est stop. Et puis, ça prend du temps de regarder la vidéo, faire en même temps. C'est tout en anglais, donc il faut se concentrer de nouveau. Bon, j'avoue qu'à 9h du soir, après le boulot, les corrections, les machins, se remettre et puis faire de l'anglais, et non, c'était un peu plus fort que moi. Donc, voilà. Mais je vais me remettre dessus, c'est bientôt la pause. Et du coup, je vais pouvoir avoir à nouveau le cerveau disponible. Cette semaine, je pense que c'est bon. Parce que voilà, le gros du... Le gros est passé et que là, je vais me mettre progressivement en pédale douce. Et je vais pouvoir le soir, de nouveau, me reconcentrer dessus. Donc voilà, donc il est vraiment chouette. Un petit sac que m'a offert Sandrine en même temps quand je suis venue chercher ma laine. Donc voilà, il était rangé là-dedans. C'était cool. Voilà pour les projets qui sont sur mes aiguilles. Actifs, hein, actifs. On s'entend bien, actifs. Parce que je fais partie de ces gens qui sont multi-encours, la reine de l'encours. Mais je m'en fous pas mal. Je suis la reine de l'encours et je m'en tape. Voilà, voilà. Non, je n'ai pas de soucis là-dessus. Hein. J'ai aucun problème sur les encours pas finis, pas machine. Qui traînent, mais qui me font plaisir quand je les reprends. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Eh bien oui, ma folle envie de castanner le pull d'Andrea Mori, le fameux... Oh, là que j'ai perdu son nom. Oh, est-ce que je vous en ai déjà parlé? Peut-être ou pas? Je ne sais plus. Dans mes envies, là. Est-ce que je vous ai donné mes envies? Ah, ben non, parce que j'ai pas fait mon fameux Mac9. Non, alors bref, le pull d'Andrea Mori, Framen, je crois qu'il s'appelle, qu'elle a réalisé pour Rhinebeck, qui est magnifique, un jacquard de dingue, qu'elle a fait dans de la spin cycle, mais moi je ne veux pas utiliser la spin cycle parce que chez nous le tarif de la spin cycle c'est juste ahurissant, hein, donc non, j'ai pas envie. Je vais le réaliser, je pense. J'ai mon kit à moitié fait qui est là. Avec de la... Comment ça s'appelle? De la Zauberball. La Crazy Wool Zauberball. Dans les coloris pour étonner personne. Bleu. Que voici. J'ai perdu l'étiquette, la voilà. Donc, Alb Zauber Crazy de la Chapel Wool. Le coloris Blowman. Si vous voyez quelque chose. Voilà. Et j'en ai donc 2 balles que je vais associer à un Memo Sock 55% de Merino Superwash, 20% de Kin Mohair et 25% nylon coloris Brest de chez Madeleine et Philibert. Voilà, je lui avais une fois commandé ça lorsqu'elle était venue à un tricoté à Épinal. Et voilà, j'en ai 3 écheveaux. Voilà. Donc je vais associer à ça. Et il me semble qu'il faut un 3e coloris clair. Et donc là, je prendrai ma fameuse Flouka pour faire le contraste en clair. Parce qu'il me semble qu'il y en a besoin de 3. Et
quelle n'était pas ma déception quand j'ai voulu télécharger le patron et que j'ai vu, pardon pour le bruit, mais je referme, je les mets, vous savez, des super petits sacs de congélation Ikea pour ne pas me les faire boulotter par des insectes. Parce que j'ai eu le désagrément de retrouver certains de mes pulls grignotés. Donc maintenant, toutes mes laines sont sous vide. Enfin sous vide, non, sous sachet quoi. Alors oui, la mésaventure de ce pull, enfin de ce patron, parce que ce pull n'est encore pas fait. C'est que lorsque je suis allée sur le... Je vais vous le raconter dans mes vlogs. Quand je suis allée regarder sur Ravelry pour télécharger le patron, quelle fut pas la déception quand j'ai vu qu'il fallait le tricoter en sport diqué. Plutôt diqué qu'autre chose, voire worsted. Donc, j'ai décidé de l'associer à un mohair parce que j'ai vu que certaines l'avaient fait et que ça rendait pas mal. Ça donnait un petit fluff du coup au pull qui était sympa. Du coup, je vais essayer de trouver le mohair qui va bien à mettre avec. Et alors, du coup, le week-end prochain, je vais aller chez... troisième fois. Donc, je vais... week-end prochain, je vais aller faire un tour chez Angèle, chez Madeleine à Bruyères. Et je vais essayer de trouver un Knitting for Live qui va avec mon bleu Brest marine, qui va avec un bleu en fait qui va être dans tous les tons de ma Zauber Ball là, qui va accompagner ma Zauber Ball. Un ou deux, on va voir. Et mon blanc aussi, mon crème. Pour du coup avoir le bon échantillon. Bon, je vous avoue, je suis un peu deg. Et si je trouve pas, bah, je prendrai de la Kid Silk de Drops, mais ça m'enchante pas. Donc voilà. Alors du coup, pour vous parler de la semaine prochaine, il y a un tricoté qui organise du coup Madeleine, Angèle et Noémie à Bruyères, à la brasserie Point Mousse, avec Sophie Hélène, il me semble, sur les réseaux. Donc voilà, on va aller passer l'après-midi là-haut. Le midi, je crois qu'on mange ensemble avec les copines. Et le matin, elles font un petit peu porte ouverte. Donc c'est pour ça que je vais aller à la recherche de mon mohair. Donc voilà, j'ai hâte. C'est le 8 février, ça va se passer. Donc c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Là, on est le 2 février. Donc voilà. Et puis bah, là, maintenant, je vais vous parler aussi d'un tout nouveau festival auquel je suis allée avec une copine tricot, Alexandra, puisque en fait on y est allé pour présenter aussi notre association et notre salon de laine que nous allons faire en mai prochain. Du coup on y est allé toutes les deux, et puis les filles Audrey, Sandrine et puis Carole y allaient du coup aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un salon qui se trouve, quand vous allez avoir la vidéo, je vais plutôt parler au passé, qui se trouvait à Metz, très exactement au Banc Saint-Martin, en banlieue de Metz. Et c'est la première fois, tout comme le nôtre, qu'il avait lieu cette année en 2025. Donc hier, on allait y faire un petit tour. Et c'était fort sympa. On a pu découvrir une nouvelle salle, un nouveau salon, un nouveau lieu. Et puis des teinturières qu'on n'avait encore pas forcément vues ou découvertes avant. Parce que... Ah si, il y avait découvert, parce qu'il y avait aussi le fil de Myrdin. Donc voilà. On a pu voir aussi quelques exposants du coup, qui seraient aussi à Mirabel Laine. Voilà. Moi, du coup, ça a été l'occasion de voir, de prendre de la laine chez une teinturière que je ne connaissais pas, enfin dont je ne connaissais pas la laine. Je connaissais le nom, j'avais vu des posts et tout sur Insta, mais je connaissais pas, j'avais encore jamais acheté. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez elle, pardon.
j'allais chercher mon petit écheveau. C'est une teinturière de laine, du coup, qui fait des autorayantes et non autorayantes. Un peu dans le même genre que Anna, du bruit des aiguilles. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé, donc c'est Volnenayarn qui vient, si je ne me trompe pas, d'Indre-et-Loire ou Maine-et-Loire, je sais plus. Bon bref, du centre. Centre-Val de Loire. Et j'ai pris le coloris Balade à Brest. Voilà, des rayures dans les tons bas bleus et un petit peu café beige comme ça. Voilà, j'avais envie d'essayer sa laine. Il y en avait un autre qui me tentait bien aussi dans les tons plus violet rose, mais j'avais déjà un petit peu, donc voilà, j'ai pris ça. Ce coloris là, un peu sèche, et je l'ai pris en qualité BFL, du BFL, Blue Face Leicester et nylon. Voilà, super wash. Bon, plus résistant, donc voilà. Bon, j'ai hâte de les monter sur mes aiguilles. Je pense que ça va être les prochaines. J'ai bobiné ça et puis je vais les faire. Voilà, petit achat, premier achat. C'était mon premier achat. En fait, quand je suis arrivée, Alex n'était encore pas arrivé, et du coup, avec Nathalie et puis Caro, elles sont arrivées après. Et du coup, je les ai attendues en prenant un petit café et j'étais pile en face de son stand. Donc, j'ai pu admirer de loin, tout en prenant mon café, ces belles laines. Au bout d'un moment, j'ai dit, quand les filles sont arrivées, j'ai dit, je vais aller chercher là parce que j'ai repéré là, je veux bien, je pense que je vais me prendre ça. Donc, voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, il y avait une quinzaine d'exposants, dont, alors, il y avait Kamalen... Je vais en oublier, c'est sûr. Il y avait aussi des designers. Il y avait 2-3 designers, c'était intéressant. Il y avait un stand Louise. Il y avait CLK, donc Christelle, qui est belge. Il y avait 2-3 autres boutiques. Donc il y avait aussi Woolbags, Laura de Woolbags. Il y avait Christelle de Tricot Stitch. Il y avait l'atelier teinture. Il y avait Wooliette. Il y avait les fils de Myrdin. Et en naturel, il y avait quoi? Il y avait Garance, atelier de Garance. Il y avait Païséquel aussi. J'en oublie, mais il y avait Eline Hélène, évidemment, puisqu'elle fait partie de l'organisation de Knit and Clutch. Il y avait aussi... Ah, j'arrive plus à trouver son nom, elle est à l'entrée. Bon, je ne sais plus. Pardon, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Et puis du coup, j'ai craqué aussi chez Tricot Stitch. Évidemment, chez Christelle. Mais ça, je le savais. Je savais à l'avance que j'allais prendre des trucs chez elle parce que j'avais malheureusement, ou heureusement, ou enfin bref, je regarde toujours ses podcasts et j'avais vu ce qu'elle allait un petit peu emmener. Voilà, voilà. Et je savais aussi déjà, j'avais déjà vu des couleurs avant et je m'étais dit le jour où je suis en salon, que je les vois et qu'elle les a, je prends. Bon, alors là, du coup, pas trop de surprise, vous allez voir. Après, c'est des tons que je prends pas mal. Ouais, pas trop de surprise dans mes choix. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, j'ai pris Gourmandise. Voilà. Super mes chevaux. En semi-ton, hein, les tons vert bleu comme ça, rosé et tout. Magnifique, Gourmandise. Alors, je l'ai pris en extra fingering. Comme ça, je pense que c'est pour un... C'est sûr, hein, c'est pour des châles, mais comme ça, quand j'ai des petits restes, ça me fait des contrastants et des trucs comme ça dans mes chaussettes. J'aime beaucoup. Donc, il est magnifique. Hein. Magnifique. Magnifique. Donc, le premier, Gourmandise. Tricot Stitch. Le second, un punchy aussi. Macaron. Il est vraiment beau. Moi, je le trouve. Alors, ça sature un peu. Ouais, voilà. Bon, après, c'est des roses fluo et tout. Moi, je le trouve très beau. Voilà. Extra fingering aussi. J'ai pris toute la même qualité. Comme ça, j'étais sûre. Donc, voilà. Bon, il ira aussi dans un châle. Alors, je les aurais bien mis ensemble, mais je suis pas certaine. On verra. Le petit dernier. Beach Glass. Et là, superbe aussi dans les tons bleus.
Alors lui, je pense me l'associer à mes deux Liliane Paille que j'ai que j'ai pris chez Angèle. Voilà, bon, c'est des tons que j'aime beaucoup. Les trois ensemble, bah, très franchement, voilà. C'est moi et en même temps ça peut être, vous voyez, ça peut le faire, tout à fait, dans un châle. Les trois, tac à tac. Il n'y a pas de, voilà, hein, en même temps, j'ai envie de dire. Oh, c'est une tuerie, de toute façon. Chez Christelle, c'est une tuerie. J'ai hésité aussi à prendre Fairy Tail, magnifique. Et le dernier, du coup, de février, qu'on n'a encore pas vu et que nous, on avait en avant-première, le Chai Latte. Chai Latte est magnifique. Magnifique aussi. Donc les deux là, j'ai hésité aussi, mais bon, on peut pas tout prendre. Et comme on arrive sur le printemps bientôt, j'aime bien les couleurs un peu plus punchy. Donc du coup, pour le printemps, je me suis dit, futur châle que je vais faire bientôt. Voilà. Je pense, lequel, je sais pas. Un West. Elle avait le... C'était lequel là, avec les mini boules là. Non. Les mini nops. Qu'il a fait l'an dernier là. Je crois que ça finirait dedans. Donc voilà, je vais faire les Gogo Dynamo et après je pense que je lance celui-là. Voilà, voilà. Et puis j'ai une petite carte pour ceux de Tricot Stitch qui présentaient les... Elle les avait, hein, les deux coloris dans les tons bleus là de janvier. Ben, j'avoue, pour une fan de bleu, j'avais plus envie de couleurs comme ça. Après, je les prendrai tous. Hein. J'aurais bien pris aussi. Hein. Donc voilà. Je vous mettrai du coup une petite vidéo. Alors peut-être que je vous mettrai avant mes vidéos, avant Knit and Clutch. Ouais. Et là comme je vous ai présenté ce que j'avais, je mettrai peut-être mes vidéos avant. On verra comment j'arrive à faire. Et puis voilà. Et bien sinon pour un petit point futur salon du coup de Mirabelle. Et bien écoutez, ça avance pas mal. On est bien engagé. Là, on va commencer à diffuser et à lancer, à vous parler des exposants que nous allons avoir, qui ont été retenus. Et puis, on avance sur tout le reste, hein, tout ce qui va autour, les goodies et machin, tout est ficelé. Voilà, on commence vraiment à être dans l'organisation pure. Et donc, on est vraiment contente. Voilà, on attendait du coup de voir Knit and Clutch, le salon de Metz, et puis de voir aussi les exposants qui allaient venir et tout, qui sont ravis de pouvoir participer à notre aventure. Du coup, voilà, on va commencer tout doucement et sûrement à faire toute la communication qu'il faut autour de ce futur salon qui, je n'en doute pas, va être génial. On va vraiment s'éclater pour ce truc. Donc voilà. Bah écoutez, pour moi, c'est fini. De toute façon, si j'oublie quelque chose, je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée en fonction du moment où vous le regardez. Et je vous dis à bientôt pour... un petit point sur mes tricots. Voilà, des bisous. Alors, je prends 2 minutes. Petite journée toute seule aujourd'hui. Je vais à Knit and Clutch à Metz. C'est la première fois que le salon se fait. Donc voilà, je vais à ce salon le découvrir. J'y vais avec... Je rejoins là-bas Alexandra, à Elle Cerise sur IG. Voilà, bon bah écoutez, je suis en route. Ciao, à toutes. Alors, hello, je vous reprends, du coup je suis arrivée. Je suis pile devant, j'attends Alex. Voilà, donc je vous montre un peu vite fait. Voilà la salle. Donc j'attends. On va aller faire un petit tour. Et voilà, donc je fais bonne route, ça va, il fait grand soleil. Franchement, je suis bien contente. Ça va être une bonne journée. Voilà. J'ai hâte de vous faire découvrir le salon. J'ai demandé si je vais pouvoir un petit peu filmer et voilà.
Bon bah allez, je vous reprends tout à l'heure.